Et toi, Jenny? Oui, et je prépare. Non, c'est les sons là-bas. Il est à côté. Non, là, je pense. Elle est pas. Elle est là-haut? Ah, d'accord, elle est partie en haut.
Bonjour à toutes et à tous. Ouais, je pense que nous pouvons commencer. C'est pas si... Si les machines sont lâches. Donc, bienvenue en ce lieu où nous avons ce privilège de pouvoir louer le Seigneur ensemble, dans la paix et dans l'amour. Prions pour commencer. Seigneur, nous te sommes reconnaissants parce que tu nous aimes, tu nous as aimés dès la création du monde et que tu nous aimeras toujours, parce que tu es amour éternel. Merci Seigneur pour cette liberté que tu nous donnes aussi pour pouvoir se réunir en ton nom. Merci aussi pour la santé et la vie. Merci pour toutes les bonnes choses que tu fais dans nos vies, Seigneur. Que tu bénisses ce moment, que nous puissions vraiment se focaliser sur toi et te louer, Seigneur. Toi qui es grand, puissant et magnificent. Et merci, Seigneur, pour mes frères et sœurs qui sont encore sur le chemin, que tu les bénis, que tu les guides, Seigneur. Et ceux qui ne peuvent pas venir, que tu puisses vraiment être à leur côté, Seigneur, dans toutes les circonstances. Merci au nom de Jésus. Amen. Bénis le recueil à toi la gloire. Nous allons chanter le 352 Debout, Sainte Cohorte. C'est un appel aux soldats, certes, mais c'est pour tous les saints, pour tous les enfants sauvés, parce que nous avons une mission d'être l'envoyé de notre Seigneur. Donc 352, debout, Sainte Cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix. 352. Oh
aussi, le Seigneur nous appelle à nous lever, à se lever tous les jours, à rester debout dans les combats. Et c'est vrai que quelquefois nous nous sentons faibles. Hein. Il y a des jours où nous n'avons même plus la force d'affronter la journée, mais c'est un appel de notre Seigneur de se lever pour suivre notre capitaine. Le numéro 144, sur les collines éternelles. J'ai vu blanchir l'aube du jour. Serait-ce les gages fidèles, Seigneur, de ton prochain retour? Oui, notre Seigneur va revenir bientôt. Et qui nous appelle à regarder sur les collines éternelles. Le numéro 144, le même recueil, sur les collines éternelles. Guettant que Jésus vient bientôt, qu'il vient bientôt. Dans Matthieu 25, 13, c'est écrit: veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Je ne parle pas de minutes, on ne sait pas quand Jésus va venir. Et dans Matthieu 24, 44, c'est aussi dit: c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Dans Luc 12, 40, même chose. Vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Et dans Hébreux 9, 27 à 28, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement,
d'eux-mêmes, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés des plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Ce qui m'intrigue, c'est que Jésus répète à chaque fois, il reviendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Je ne sais pas à quel moment nous ne penserons pas que Jésus va venir. Est-ce qu'il y a un moment où nous n'y croyons plus, ou est-ce qu'il y a un moment où tellement les choses sont compliquées qu'on ne pense même plus au retour de Jésus? Mais il nous invite à veiller et tenir prêt à tout moment. Et parce qu'il a dit qu'il va revenir, c'est une promesse, mais aussi qu'il va revenir pour nous ramener avec lui, vivre le salut éternel. Le numéro 37, dans le même recueil, 37, Seigneur grand Dieu. Seigneur grand Dieu, ton pouvoir est immense, tu dis du néant surgit l'univers, rien ne subsiste que par ta puissance, soleil de flamme ou limite des mers. Dieu Tout-Puissant, il nous invite à penser à son retour. Donc, 37. Notre Sauveur a fait ce sacrifice immense pour nous assurer le bonheur éternel, parce qu'il est le Rédempteur de nous réunir avec le Père. Mais il reviendra bientôt pour nous enlever de ce monde passager où nous vivons, où nous n'avons pas pleine jouissance de sa présence, mais aussi que nous avons quelques soucis à cause de notre chair qui est faible. Avant de chanter notre chant, j'aimerais bien vous partager cette bonne semence du lundi 12 qui nous invite à préparer nos bagages, à penser au retour de Jésus. Commencez à faire ces bagages. Une maman répondait aux questions de sa petite fille à propos de la mort de son père. Dieu est venu le chercher, lui expliquait-elle. Et un jour, il viendra aussi nous chercher, toi et moi,
mais nous ne savons pas quand. L'enfant réfléchit. Maman, si nous ne savons pas quand Dieu viendra nous chercher, nous ne serons peut-être pas prêtes. On devra commencer peut-être à faire nos bagages. Dans un sens, la petite avait raison. Elle réunit la pensée du prophète qui disait « Prépare-toi à rencontrer ton Dieu » dans Amos chapitre 12. Donc soyons prêts à partir. Vous et moi, sommes-nous prêts à rencontrer Dieu? Vous répondez peut-être, mais en quoi consiste cette préparation? Si vous posez la question autour de vous, vous obtiendrez certainement des réponses très variées. Mais que dit la parole de Dieu? Elle nous invite à passer par Jésus, le seul intermédiaire entre Dieu et l'homme, à lui confesser notre passé tel qu'il est, puis à lui confier notre avenir éternel. Et nous croyons, qu'emporte-nous au ciel? Que mettons-nous dans nos bagages? Dieu seul apprécie ce qui sera réellement retenu de notre activité sur la terre, mais une chose est sûre en revanche, nous emporterons chaque minute passée avec lui, avec Jésus, chaque temps vécu près de lui pour mieux le connaître. Et ce sont ces moments, nous retrouverons au ciel sa présence, son regard d'amour, la paix que nous aurons connue avec lui sur la terre, mais dans une proportion merveilleuse qui nous échappe encore. Donc, cette histoire de cette jeune fille fait penser que oui, nous ne faisons que passer sur cette terre, donc ne pas trop s'attacher à cette terre, mais regarder vers les collines éternelles où Jésus va revenir bientôt. Le prochain chant que nous allons chanter, 359, qui veut pour le maître, qui veut pour le maître, pour notre grand roi, livrer tout son être, combattre avec foi dans la guerre sainte contre toute erreur, contre le prince du ténèbre, contre Satan. 359. Aux hommes du roi.
tenons-nous prêts, veillons, parce que notre capitaine, notre roi, va revenir bientôt. Le chant juste à côté, debout, nous sommes frères, avant de passer au moment de partage, debout, nous sommes frères, 358, unis en Jésus-Christ, que notre vie entière soit soumise à l'Esprit. Qu'importe si le monde s'acharne contre nous, sa grâce surabonde pour qui lutte à genoux. Debout, nous sommes frères. 358. Soyons réconfortés, stimulés par le sacrifice que Jésus même a fait sur la croix. Parce qu'il a vaincu, il a déjà les victoires. La victoire est déjà acquise. Merci à Jésus. Donc nous arrivons au moment de partage. Est-ce que vous avez des bienfaits, des encouragements, mais aussi des chants ou des sujets de prière? La parole, François. Je rends grâce à Dieu pour les bienfaits de l'Éternel. Pour ses bienfaits, je lui rends grâce. Pour ma famille, pour la vie de Marie, la vie de Samuel, Manuela et Léa. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour être avec lui, pour être en relation avec le Seigneur. Parce que voilà, je suis lié à lui. Et, voilà, il me parle, il me dit, voilà, quand on a des peurs, il nous dit ne crains rien. Quand on a des inquiétudes, il nous dit ne t'inquiète pas. Quand on n'est pas très bien, il nous dit confie-toi en l'Éternel, de ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Il me dit beaucoup de choses, il me dit voilà, que tout ce qui est vrai soit l'objet de tes pensées. Et donc, voilà, c'est un trésor qu'il nous a donné, c'est un privilège que je lui rends grâce. Je lui rends grâce pour avoir eu mon anniversaire aussi pour ma vie. Et je le loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, comme il le dit. Psaume 131, verset 14. D'autres Oui. Je remercie le Seigneur qui m'a donné l'occasion de témoigner cette semaine. J'ai assisté à un enterrement du mari d'une collègue d'une autre école ce mercredi. Et c'est une
suite à cette cérémonie, ma collègue de mon école, une collègue de mon école, allait vers sa voiture en même temps que moi, donc on faisait la route ensemble. Et tout de suite, elle me dit toi, tu es évangélique, n'est-ce pas? Alors je lui dis oui. Ah bah, j'en ai rencontré une autre il n'y a pas longtemps. Alors je me suis dit tiens, c'est bizarre, ça fait deux. Et elle me dit mais vous ne croyez pas en Marie? Je dis si, on croit que Marie c'est la mère de Dieu, mais on ne l'appuie pas, c'est pas une sainte pour nous, c'est comme les apôtres et les disciples. Ils ont existé, on reconnaît leur existence et leur œuvre, mais on ne les prie pas, c'est des personnes comme toi et moi, ils sont morts, on ne prie pas les morts. Il n'y a une seule personne qui était sainte, c'est Jésus qui était sans péché, c'est le seul qui était saint, compris Dieu, Jésus, puisque c'est les seuls qui sont saints, qui sont sans péché, et c'est le seul sauveur. Bon, j'ai pu résumer pas mal de choses en comparaison avec les catholiques, parce qu'elle me dit elle est de culture catholique, ça veut tout dire, ça veut dire elle a peut-être été baptisée enfant, mais elle ne croit pas vraiment à Dieu. Donc, je vous remercie Seigneur de ce témoignage que j'ai pu faire très rapide mais assez condensé où j'ai pu dire l'essentiel et que le Seigneur continue à travailler son cœur. Elle s'appelle Sophie. Merci. Oui, Denise. On va chanter le 257. 257. 258. Donc, chantons le 258. Mon Dieu, plus près de toi, c'est le mot de ma foi. Dans le jour où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi, plus près de toi. 258.
Tu es le refuge de mon âme, 65. Non, 65. 65. 65. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, Dieu fera tout, promis. Il a promis son amour, qui ne sera jamais de nous. Joyeux anniversaire de Marie. Oui. Moi aussi, je voudrais rendre grâce au Seigneur et lui dire merci pour la famille que j'ai. Merci aussi d'avoir protégé Noémie durant son voyage en Espagne. Et merci aussi de m'avoir protégé durant tout mon voyage en Côte d'Ivoire. Et je voudrais que vous priez pour, parce qu'on a des projets qu'on veut mettre en place là-bas pour la famille. Donc je demande au Seigneur qu'il favorise l'obtention de ces différents prêts-là, afin que nous puissions les mettre en exécution pour le bien-être de la famille. Amen. Merci. Je voudrais qu'on chante le 29. 29. Dieu, je te loue, car tu m'as répondu, tu m'as envoyé ton salut, ton Fils Jésus. 29. Tu m'as
Oui, Salomon. 64. Donc 64. À Dieu soit la gloire pour son grand amour. En lui, je le crois jusqu'au dernier jour. Jésus à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce que je la reçois. Et juste après ça, est-ce que nous avons la possibilité de chanter un chant pour se préparer au mariage 64. Adieu soit la gloire pour son grand amour, en lui je veux voir jusqu'au dernier jour. Jésus à ma place mourut sur la croix, il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, Père, écoute sa voix. Gloire à Dieu, on me réjouit toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la gloire inonde mon cœur, je suis sur la voie du parfait bonheur. Selon sa promesse, Jésus me fera chanter l'allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, Père, écoute sa voix. Gloire à Dieu, on me réjouit toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Céleste patrie, mon cœur pense à toi, l'âme unie à Jésus son roi. Bénira sans cesse le grand Dieu sauveur, qui dans sa tendresse sauve le pécheur. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouit toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Donc le prochain chant qu'on va chanter, c'est un chant que nous avons l'honneur de préparer pour le mariage de Salomon et Camille. Merci. C'est pas, il y a des feuilles que vous pouvez retrouver dans la cantique, dans lesquelles vous l'avez juste dans le recueil, la première page de recueil. Je m'appuie sur les promesses de ta parole. Est-ce que tu souhaites... D'accord. On n'arrive pas à le suivre. Est-ce que chacun a pu se procurer il est dans le recueil, on a fait une page. Je m'appuie sur les promesses de ta gloire, de ta parole. Je
fréquemment pour qu'on puisse bien le maîtriser. Puisque le moment attendu, c'est le 26 juillet 2025. Une dernière intervention, s'il y a encore quelqu'un qui voulait partager quelque chose. Sinon, nous allons passer au moment des offrandes. Je souhaite, inviter Charles à prendre les offrandes. Tu veux bien? Tu veux essayer? Tu veux essayer? Donc, nous allons prier. Seigneur, merci pour ces offrandes. Merci pour ce don que nous faisons pour tes œuvres, Seigneur. Et parmi ce que tu nous as déjà béni, Seigneur. Merci pour ta bénédiction, merci pour ta provision, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Que tu sois loué par cela, Seigneur, et que tes œuvres puissent progresser et l'Église puisse s'édifier par cela. Merci au nom de ton Fils Jésus. Amen. Nous allons chanter ensemble 226. De la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Oh, venez, venez en foule, un plein pardon vous attend. Nous avons cette grâce immense en fait qui nous inonde le cœur. Une grâce importante, et c'est juste pas seulement un don gratuit, mais vraiment la miséricorde de Dieu qui nous a acceptés tels que nous sommes, mais qui est aussi prêt à donner sa vie pour nous sauver sur la croix. 226. De la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Oh, venez, venez en foule, un point pardon vous attend. Oui, pour tout,
Il nous aime, non? Il est grand, il est puissant, il est glorieux. On va le glorifier aujourd'hui? J'espère. J'espère que oui. Cette semaine, mardi soir, 19h, on aura la réunion de prière. On a essayé YouTube, on a essayé de faire Meets, mais Meets, on n'arrive pas à le faire marcher. On devait basculer de Skype sur Meet, ça ne marche pas. Donc, on a fait sur YouTube. Donc, si... On va YouTube. WhatsApp. Je confonds les mots. WhatsApp. C'est WhatsApp, ça marche. Et donc, si vous voulez participer à la réunion de prière mardi soir sur WhatsApp, si vous n'êtes pas dans le groupe pour la prière, faites-le savoir, on vous y ajouterait. Et puis le jeudi soir, les publics à 20h, Skype, il y a WhatsApp, ou bien vous pouvez venir sur place. Même pour la réunion de prière, vous pouvez venir sur place si vous voulez. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres annonces? Ok, bien. Donc, j'invite les enfants à aller rejoindre leur classe et nous allons continuer dans les moments de prière. Passons quelques moments à la prière. Merci aussi pour les enfants que Dieu nous donne. Donc, n'oublions pas de prier aussi pour les moniteurs, monitrices. Surtout les enfants. Prions. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur pour la semaine qui est passée. Merci pour toutes les bonnes choses, mais aussi des épreuves que nous avons pu passer sous ta grâce. Merci pour la vie que tu donnes. Seigneur, que tu sois avec nos frères et sœurs qui sont dans des pays en guerre ou qui sont sous la persécution, Seigneur. Il y a des frères et sœurs qui risquent leur vie, Seigneur, en ce moment. Que tu sois avec eux, Seigneur, que tu les soutiennes, que tu les fortifies et que tu nous aides aussi à porter ta bannière, ton flambeau, que nous puissions rester fidèles à toi par ta grâce. Et aide-nous, Seigneur, à être debout en tout temps. Merci, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, alors que de nous te rendre grâce encore sur le coup, quand tu nous as donné cette force, Seigneur, de venir par ta maison. Merci encore pour la vie que tu nous donnes chaque jour. Seigneur, nous voulons vraiment te dire merci pour Jésus que tu nous as donné. Seigneur, ton Fils unique, que tu n'as pas hésité de nous donner, Seigneur, notre Dieu, afin que nous serons sauvés. Merci pour ce salut aussi, Seigneur, que tu nous as donné. Gloire à toi, Seigneur, pour la gloire, et que tu nous as donné à notre tâche. Nous te bénissons de ta grâce, Seigneur. Et nous voulons vraiment te reconnaître tous ceux qui souffrent dans le monde, Seigneur, que tu es en panne, Seigneur, c'est lieu de guerre, Seigneur, tu connais ceux qui sont en train de souffrir, ceux qui sont en train de pleurer, le monde qui peut faire, Seigneur, secours encore qui est vraiment, Seigneur, l'aide universelle, Seigneur, secours encore vers le bas, et donne, envoie ton salut encore dans ces hommes-là, Seigneur, qu'ils lèvent leurs mains vers toi, ils lèvent leurs yeux vers toi, pour recevoir vraiment, Seigneur, le salut. Seigneur, béni sois-tu, notre Dieu, qui nous conduit dans chaque marche. Nous bénissons ton nom, Seigneur, notre Dieu, pour cet anniversaire de mariage de Greg et de Chidi. Seigneur, soutiens-les encore, Père de toi, et soutiens ton Église, soutiens ton œuvre, Seigneur. Nous bénissons ton Seigneur, Père de gloire, et nous te rendons vraiment toute la gloire, Seigneur, pour tous ces témoignages, Seigneur, notre Dieu.
merci encore, Père de gloire. Et nous voulons recommander Madeleine, Seigneur, notre Dieu, et ce matin, notre soeur, et que vraiment, Seigneur, tu sois avec elle, tu la fortifies encore, Seigneur, notre Dieu, et tu bénisses sa maison, ses enfants, ses petits-enfants. Nous bénissons ton Seigneur, Seigneur, pour ta parole, Seigneur, que tu conduises ton serviteur, Seigneur, à nous nourrir encore, Seigneur, notre Dieu, de cette parole que tu as prévue pour nous ce jour. Béni sois-tu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, je te rends grâce pour le privilège d'avoir cette relation avec toi, Seigneur, par Jésus. Oui, Seigneur, merci de pouvoir t'écouter, Seigneur, entendre ta parole et la mettre en pratique. Seigneur, merci. Merci de pouvoir te parler, Seigneur. À tout moment, Seigneur, nous pouvons être connectés. À tout moment, nous devons être connectés avec toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour nous pardonner, Seigneur, de toutes nos iniquités. Seigneur, merci d'avoir cette relation. Merci, Seigneur, de pardonner nos péchés. Seigneur, merci. Oui, Seigneur, nous avons ce privilège d'être en communication constante avec toi, Seigneur. Et pour cela, je te dis merci, Seigneur. Merci pour mon âme te bénit et n'oublie aucun de tes bienfaits, Seigneur. Je te rends grâce pour tous les bienfaits, Seigneur. Et oui, Seigneur, merci pour ma vie, Seigneur, et la vie de ma famille, Seigneur, merci. Pour les frères et les sœurs, Seigneur, pour tous les témoignages qu'ils ont donnés, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour cette église, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, je te prie, Seigneur, de bénir les moniteurs et monitrices, Seigneur, pour les classes de dimanche, de les aider à propager ta parole, Seigneur, à avoir cette nourriture, Seigneur, à donner cette nourriture, Seigneur, nous te prions, Seigneur, oui. Seigneur, nous te prions, Seigneur, que tu fortifies ceux qui ne peuvent pas être là, Seigneur. Nous pensons à nos sœurs, Seigneur, Marie-Madeleine et Madeleine, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, que tu les fortifies, Seigneur, et que, oui, Seigneur, que tu continues à leur dire de ne pas s'inquiéter, Seigneur, de ne pas nous craindre, Seigneur. Oui, Seigneur, nous te le prions, Seigneur, merci. Au nom de Jésus, je te rends grâce. Amen. Amen. Seigneur, encore dans ta présence, je te remercie, Seigneur, pour la journée que tu nous as permis. Merci pour ce matin, Seigneur. Je mets dans tes mains, Seigneur, la santé, Seigneur, de mon beau-père, qui aujourd'hui ici, il fait 88 ans, Seigneur. Que tu bénis, Seigneur, sa vie. Et donne à moi, François et les enfants, pour cet après-midi, Seigneur, parler encore de toi à toute la famille qui va recevoir, Seigneur. Que tu sois avec nous, Seigneur. Je mets aussi, Seigneur, dans tes mains la vie de Sophie, la collègue de Esther, Seigneur. Que tu aides, Seigneur, qu'elle vienne comprendre, Seigneur, qui est Jésus. Merci pour le témoignage de Esther. Que tu continues, Seigneur, à nous bénir, à parler de ton amour, de ton salut. Je te prie aussi, Seigneur, pour la famille de Olivier, Seigneur, qui est à Côte d'Ivoire, de Francine, qui te aide, Seigneur, à mettre les choses en place, Seigneur. Si c'est ta volonté, te donne les bonnes conditions, Seigneur. Et je te remercie pour tous les anniversaires de ce mois de mai, Seigneur. Je te remercie pour la vie de François, qui son anniversaire, encore un an de plus qui te donne à lui, c'était le 14. Bénis sa vie spirituelle aussi, et qu'à chaque jour s'attache encore à toi, nous tous, Seigneur, juste au ton retour, Seigneur, qui te nous bénit, qui ne vient pas se refroidir, mais qui te nous aide, Seigneur. Je te remercie. Au nom de Jésus-Christ, qui un jour reviendra, Seigneur, pour nous acheter. Amen. Notre Père céleste, nous te remercions, Seigneur, d'avoir fait de nous tes enfants. Merci, Père, pour tout ce que tu fais pour nous. Merci, Seigneur, de bénir chacun d'entre nous et de bénir notre entourage. Merci, Père, de libérer les captifs et de guérir les malades qui sont parmi nous, qui sont dans notre entourage. Merci, Père, de nous sanctifier. Seigneur, ta parole est la vérité.
Vivifies-nous, Seigneur, par ta parole. Et nous, Seigneur, à marcher selon ta volonté, Seigneur. Merci, Père, au nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous voulons te louer, Seigneur. Tout est bien fait, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole. Et tu nous laisses tant de récits et de commandements, Seigneur. Oui, Seigneur, tu nous dis, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Mais Seigneur, c'est vrai que parfois, nous suivons plus notre propre volonté que la tienne, Seigneur. Nous voulons toujours mieux connaître ta volonté, Seigneur. Ce n'est parfois pas la nôtre, Seigneur. Merci pour cela, Seigneur. Il est aussi écrit, frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. Et il est aussi écrit, portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Merci, Seigneur, de nous encourager, Seigneur, pour les temps si difficiles qui viennent, Seigneur. Tu as promis de nous fortifier, de nous équiper, Seigneur. Tu as aussi annoncé que nous serions mis à l'épreuve, Seigneur, que nous pourrions passer des temps difficiles, mais que tu nous soutiendrais, Seigneur, que tu nous rétablirais, Seigneur, si nous avons des moments de découragement, que tu nous donnerais une foi inébranlable, Seigneur. Et nous te prions vraiment de nous préparer, Seigneur, pour tout ce qui vient. Seigneur, tu nous demandes aussi d'aimer notre prochain, même quand il ne te connaît pas, Seigneur. C'est parfois plus difficile. Mais avec ton aide, Seigneur, nous pouvons aller vers ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur. Je t'en prie, en particulier pour tous nos proches, Seigneur, pour tous nos amis, pour tous nos collègues qui ne te connaissent pas, Seigneur. Nous te les remercions. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes reconnaissants de ce que tu fais à cette église, Seigneur, parmi mes frères et sœurs. Merci. Tout est bien fait, Seigneur. Que tu sois aussi avec les missionnaires qui œuvrent pour toi, là où ils sont, Seigneur, que tu les soutiennes, que tu les fortifies, quelle que soit leur situation, Seigneur, que tu leur donnes santé, que tu leur donnes toutes les occasions de pouvoir te partager ta parole. Que tu nous aides aussi à rester éveillés, à veiller, guetter ton retour, Seigneur, que nous sommes toujours prêts chaque jour, et que tu nous aides aussi à avancer par ta parole, à mieux discerner ta volonté. Nous te mettons entre tes mains ton serviteur qui va apporter ta parole, que tu nous parles à travers lui. Merci, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je laisse la place à Greg pour l'initiative. Bien, je vous invite à chercher l'évangile de Jean au chapitre 10. Dans notre passage d'aujourd'hui, nous allons voir la différence entre ce qui appartient au Seigneur et les religions du monde. Il y a dans notre monde des milliers de religions, n'est-ce pas? Mais il y a un seul chemin qui mène au ciel, c'est Jésus-Christ. La plus grande différence, le mot religion vient de latin religio, qui veut dire de se relier. Les religions, c'est les hommes qui cherchent à se relier à Dieu. Les hommes qui essaient d'atteindre Dieu. La vérité, c'est que Jésus-Christ est venu sur ce monde chercher et sauver ceux qui étaient perdus. La vérité, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est venu pour offrir le salut. Il a payé le prix du salut. Jésus-Christ, il est autre chose que les religions fabriquées par les êtres humains. Nous devons prêcher pas une religion,
même pas prêcher l'Église baptiste. Je n'ai pas de problème d'être appelé baptiste, mais ce n'est pas l'Église baptiste qui sauve, c'est Jésus. Et Jésus seul, qui donne l'assurance du salut. Jésus-Christ, il est vrai. Et donc, dans notre passage aujourd'hui qui nous parle de Jésus, le bon berger, nous allons essayer de voir ce qui fait, ceux qui connaissent le Seigneur, ceux qui sont les vrais chrétiens. Versets 11 à 14, nous allons voir ceux qui sont connus de Jésus. Versets 15 à 18, ceux pour qui Jésus s'est donné. 19 à 26, ceux qui ne le connaissent pas. Versets 27 à 30, ceux qui le connaissent sont en sécurité. Donc, Jean chapitre 10, versets 11 à 14. D'abord, Jésus dit, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. » Quel contraste entre le berger et le mercenaire. Le berger, il aime ses brebis. Il s'est donné sur la croix du calvaire pour nous racheter, qu'on lui appartient. Il s'est donné, mais pour nous, ça lui a coûté cher. Il nous aime, il nous connaît. Le mercenaire, au contraire, lui, il agit simplement pour ses propres intérêts. Il n'a pas l'amour pour les brebis. Il s'en fiche des biens des brebis, il ne s'intéresse que ce qui lui appartient, ce que ça lui apporte. C'est vrai que malheureusement, dans le monde dans lequel on vit, il y a des sectes qui essaient tout, on peut dire, pomper les moyens des personnes. Bien sûr, Dieu a besoin de choses matérielles, mais il y a des gens qui cherchent à s'enrichir. Ça me dégoûte des fois quand je vois certaines de ces téléévangélistes américaines que j'en ai honte, qui s'appellent évangéliques, qui ils apportent de l'argent pour acheter un avion privé. Ou bien, je n'ai pas de problème qu'un pasteur ou un serviteur il vit convenablement, mais ces gens vivent comme des rois. Quel scandale! Ce sont des mercenaires. Ce n'est pas le bon berger. Jésus, il nous aime. J'ai entendu une histoire là, cette semaine sur une vidéo qui racontait que il y a des brebis qui naissent, des petites brebis qui naissent, et que leur maman ne les veut pas, les rejette. Et qu'est-ce qu'il fait le berger? Il les ramène chez lui, c'est lui qui les nourrit, c'est lui qui s'occupe d'eux. Ils ont grandi, ils sont devenus assez grands pour se joindre à leur troupeau. Et dans ce commentaire que j'ai lu, que j'ai entendu, ces brebis-là, quand le berger vient, il les connaît, il court après lui, et il est tout proche. Jésus, c'est notre bon berger. Et lui, il nous aime, notre bon berger, Jésus-Christ. Et bien sûr, depuis toujours, il connaît ceux qui sont à lui. Avant la fondation du monde, il savait qui allait croire. Jésus il connaît ses brebis. Il le connaît mieux que qui que ce soit. Il s'occupe d'eux.
Dans le verset 3 et 4 dans ce chapitre, nous lisons, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les conduit dehors. Lorsqu'il fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Les religions offrent des rites, ils offrent des formes, des fois ils offrent une moralité, ils offrent des fois plein de choses. Mais quelle différence quand on connaît le berger? La vérité en Jésus-Christ est une relation qu'on puisse avoir avec lui. Comme les brebis dans ce passage, ils ont une relation avec leur berger. Leur berger, il les connaît, il les appelle par leur nom. Vous vous rendez compte? Jésus connaît chacun de nos noms quand on lui appartient. C'est autre chose, on est dans sa famille, il nous aime. La grande différence entre la religion et le christianisme authentique, c'est cette relation exceptionnelle qu'on puisse avoir avec notre berger. Quand on est en peine, on est en difficulté, qu'on souffre, on peut parler avec notre berger. Il nous connaît. On peut lui demander de l'aide, on peut lui parler comme on se parle à l'ami. Quelle différence entre le mercenaire et le bon berger. Versets 15 et 18, ceux pour qui Jésus s'est donné. Verset 15. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Cela, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me la ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jésus s'est sacrifié volontairement par amour. Son sacrifice, c'est immense. Déjà, j'ai mentionné cela dans d'autres passages, dans d'autres messages, mais Jésus-Christ, il était au ciel avec Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Il était au ciel et il s'est humilié, il a pris la forme humaine. Il est né en tant que bébé. Je ne sais pas, si j'aurais été Jésus, je serais présenté comme ça. Il est passé comme un bébé. Un bébé qui a besoin de soins de sa mère, qui est totalement dépendant. Jésus, il s'est humilié pour naître à Bethléem et de grandir comme un bébé, comme un enfant. De grandir et d'apprendre. Il a vécu comme nous. Nous avons un serviteur qui nous connaît, qui connaît toutes les tentations, toutes les épreuves. Il est venu. Il a prêché, il a enseigné, il a fait du bien. Il le savait d'avance qu'on allait le prendre, le juger, le crucifier. Et volontairement, il a pris notre place. Un autre passage dit, il aurait pu appeler 10 000 anges à son secours. Vous vous rendez compte? Jésus s'est laissé sacrifier par amour pour nous, pour que nous soyons sauvés. Volontairement pour ses brebis. Dans le jardin de Gethsemane, il avait des gouttes de sang qui tombaient. Son humiliation pour nous est immense.
le sacrifice qu'il a fait. Et dans ce passage, vous venez de lire, il dit qu'il avait des brebis de notre bergerie. Je pense qu'il parle de l'Église qui se compose de juifs et non-juifs, qui sont unis en Christ. Pour les juifs à l'époque, il n'y avait que, et les autres, Dieu ne les aimait pas. Mais la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est mort et il est ressuscité. La plus grande différence entre, enfin, c'est pas la différence, mais la plus grande différence entre Jésus-Christ et tous les fondateurs d'autres religions et tout cela, c'est que Jésus-Christ est mort et 3 jours plus tard, il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Mohamed est toujours dans son tombeau. Bouddha, toujours. On ne sait pas, ils sont dans son tombeau, mais il est mort et c'est fini. Il y a d'autres qui ont fondé des croyances. Mais Jésus, il est mort et ressuscité. Preuve de son authenticité. Le miracle de résurrection, ça nous montre que notre berger est plus fort que la mort. Il est plus grand que qui que ce soit. Et aujourd'hui, notre bon berger, c'est par la grâce que l'homme est sauvé. Par le moyen de la foi, Dieu lui demande de croire. Et lui, le sauveur à 100%, c'est lui qui sauve. Nous n'ajoutons rien à notre salut. Il a tout payé pour rendre possible ce salut éternel, ce cadeau immense qu'il nous donne. Oui, notre salut ne dépend pas de ce que moi je fais pour le mériter. Je ne peux pas le mériter, ni vous non plus. Et si vous pensez que vous êtes assez bon pour mériter le salut, vous n'avez rien compris. Il y a une seule manière d'être sauvé, c'est par Jésus-Christ. C'est la foi en lui seul qui nous sauve. Nos bonnes œuvres sont insuffisantes. J'ai déjà dit cette illustration, et c'est loin de... Mais ça illustre la chose. Imagine un instant que quelqu'un vous offre une voiture neuve, une maison. Tout est payé. Et vous dites, il vous donne les clés, et vous dites, mais j'ai ici dans la poche, un peu de monnaie, voilà ce que je peux donner. C'est ridicule. Nos œuvres sont sales par le péché. Ils sont imparfaits. Et Christ s'est tout donné pour notre salut éternel. Quel cadeau! Donc, Jésus, il s'est donné et il nous connaît. Verset 19 à verset 6. Mais ceux qui ne connaissent pas, verset 19 à 21 d'abord, on va faire 19 à verset 6, mais d'abord 19 à 21. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou, pourquoi écoutez-vous? D'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? D'abord, je remarque le mot division. On est d'un côté et de l'autre. On n'est pas, on ne peut pas avoir un pied là, un pied là. Soit on croit au Seigneur Jésus, on n'y croit pas. Il y a des divisions entre eux. Il y a des personnes là, ces hommes religieux, qui disent, oh, mais il est fou, il a un démon. N'écoutez pas. Les religions, ils ajoutent des doutes par rapport à ce que Jésus a dit. Les hommes religieux suivent un autre Jésus que le Jésus de la Bible. Même l'apôtre Paul dit, est-ce que c'est un autre évangile?
il y a différence entre ceux qui écoutent et ceux qui n'écoutent pas. La foi vient de ce qu'on entend, c'est d'entendre la parole de Dieu. En écoutant la parole, en le croyant, on trouve la foi. Versets 22 à 26, on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace, c'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple et le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent: jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Jésus leur répondit: je vous ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Qu'est-ce que la différence entre les brebis du Seigneur et ceux qui ne sont pas ces brebis? C'est la foi. Ceux qui croient, ça veut dire mettre sa confiance en Christ, pas en eux-mêmes, pas dans une religion, pas dans les rites. Ceux qui écoutaient et qui croyaient, eux sont les brebis du Seigneur. Et Jésus les connaît. Il y a des religions qui parlent de Jésus sans le connaître. Ils rendent Jésus simplement un philosophe ou d'un homme comme un autre. Les religions, ils trompent. Les religions sont faites par les hommes. Jésus a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous ne devions Père que par moi. Garde le doigt ici. L'autre passage biblique qui parle du berger, c'est le psaume 23. Le psaume 23 que sûrement vous connaissez. Cantique de David: l'Éternel est mon berger. Vous pouvez le dire? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu loins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Est-ce que vous pouvez dire: Jésus est mon berger? Je ne manquerai de rien. Jésus me fait reposer dans le vert pâturage. Jésus me dirige près des eaux paisibles. Jésus restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car Jésus est avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Jésus dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Jésus induit ma tête. Jésus et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnera tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Revenons à Jean chapitre 10. Être brebis du Seigneur. Versets 27 à 30, ceux qui le connaissent sont en sécurité. Verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un.
Verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais. Est-ce qu'on est attentif à la voix du Seigneur? Est-ce qu'on connaît le Seigneur? Il nous a donné la vie éternelle, la vie qui dure éternellement. Et cette vie qui nous donne éternellement, il nous dit, nous ne perdrons jamais. Les brebis du Seigneur sont en sécurité. Et personne ne ravira ma main. Personne ne peut enlever le brebis du Seigneur de ses mains. Dieu le Père, qui les a donnés, il est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Imaginez ça. Voilà, j'ai ce petit objet. C'est dans ma main. Image de nous dans la main de Jésus. Et nous sommes aussi dans la main de Dieu le Père. Il n'y a pas de place plus sécure que dans la main de Jésus et de son Père. La vie éternelle est donnée, c'est gratuit, il a tout payé. En plus, étant dans la main du Père, c'est une double garantie. Notre salut est vraiment entre les mains de Dieu le Père et Dieu le Fils. Quelle sécurité! Les religions du monde ne peuvent pas donner cette assurance de sécurité. C'est quelque chose. Vous allez demander à Monsieur tout le monde, est-ce que vous irez au ciel? S'il ne connaît pas le Seigneur, le mieux qu'il peut dire, c'est que j'espère. Peut-être. Mais ceux qui connaissent le Seigneur, on peut dire oui. Je suis dans ses mains. Il me tient. Oh, tant que ses enfants, des fois, ont besoin d'un fessé bien appliqué. Il nous corrige. Le berger, il s'occupe. Il enseigne et dirige ses brebis. Les religions ne peuvent pas donner cette espérance à la vie éternelle. C'est uniquement en Jésus-Christ, notre bon berger. Votre foi est-il dans une religion ou dans le bon berger? J'espère pour chacun que notre confiance, notre vie est entre les mains de notre bon berger, Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te louer parce que tu es au-dessus de tout. Et merci notre Père pour Jésus qui nous sauve, qui nous connaît, qui nous dirige. Seigneur, que chacun de nous, que nous soyons attentifs à ta voix. Et Seigneur, merci parce que ta houlette et ton bâton nous rassurent. Tu nous protèges et tu nous guides. Tu nous corriges. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci pour cette assurance en Jésus-Christ, notre bon berger. Amen. Lors ce moment de culte, nous allons chanter le 314, saisis ma main craintive. 314. Saisis ma main craintive et conduis-moi, fais que toujours je vive plus près de toi. Sans toi, mon tendre Père, pour me guider, je ne sais sur la terre comment marcher. 314. Saisis ma main craintive et
Écoutez l'appel du berger. Écoutez l'appel du berger, c'est ses brebis en danger. Il les appelle avec lui. C'est un appel de Dieu que nous sommes participants à sa mission de réunir ses brebis. Et que nous devons aussi tenir sa main toute la semaine et qu'il nous conduit dans la joie et le bonheur, étant notre bon berger. Donc bonne semaine avec notre bon berger.